Bon, Ant-Man 3 Quantumania est bientôt là, c'est plus qu'une question de jours. Et si les trailers ont carrément fait leur travail, à savoir nous hyper pour le premier film de la phase 5, il faut dire qu'ils nous ont également confirmé la présence de MODOK, l'un des super vilains du film, un personnage très intéressant, complexe, puissant, surpuissant même, et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur lui dans les comics, notre sujet d'aujourd'hui. Du coup, on est reparti pour un nouvel épisode centré sur ce personnage de comics, et quel personnage. MODOK, c'est même l'occasion pour l'univers Marvel de nous parler du rapport entre humain et machine, voire même de la combinaison des deux. Qui est vraiment MODOK? De quoi est-il capable? Quelles sont ses spécificités en tant que super vilain Marvel? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque à MODOK. Bon visionnage. Comme beaucoup de super-vilains de chez Marvel, MODOK est initialement un humain ordinaire. Il était un simple technicien américain travaillant pour AIM, Advanced Idea Mechanics, une organisation spécialisée dans la tech, mais pas que. Et c'était le moyen pour celui qui deviendra MODOK de tout simplement gagner sa vie. MODOK n'est d'ailleurs pas son véritable nom, mais un pseudonyme après sa transformation. Avant d'être MODOK, il s'appelait George Tarleton. Il faut savoir qu'il existe 3 histoires de sa transformation en MODOK. Mais peu importe laquelle est vraie, le résultat est toujours le même, une transformation en MODOK. Une transformation qui plus est, le rend assez reconnaissable puisqu'il a un physique atypique. Une tête énorme pour stocker ses capacités et sa mémoire surhumaine. Pour pouvoir supporter sa tête, il utilise alors un fauteuil roulant volant, ce qui lui permet d'utiliser pleinement ses capacités. Lorsque George a été recruté par l'AIM, l'organisation travaillait sur la création de Cosmic Cubes, qui sont des cubes extrêmement puissants dans les comics, en lien avec les Beyonders. Le Cosmic Cube est par exemple dans le MCU, adapté en Tesseract, ce qui a à l'époque permis d'introduire la gemme de l'espace sans qu'on soupçonne son existence. Mais du coup, dans le matériau de base, les comics, des cubes il y en a en réalité plusieurs, et ils sont dissociés des gemmes de l'infini, même si ça reste bien évidemment des artefacts très rares et extrêmement puissant. Pour étudier, analyser et comprendre la structure de l'espace-temps nécessaire à la création du cube, le scientifique en chef de AIM a créé alors le projet MODOK, qui signifie Mental Organism Designed Only for Computing, une sorte d'intelligence artificielle capable d'analyser et de sonder le cube cosmique. Pour ce projet, il a fallu un cobaye aléatoire, et c'est finalement George qui a été choisi. Il subit alors un traitement mélangeant radiation et bio-ingénierie qui a fini par le transformer en une grotesque créature, dotée d'une tête démesurée et d'un intellect surhumain accompagné de pouvoirs psychiques surnaturels. Bien que cette transformation lui ait apporté de nombreux avantages, elle a également entraîné des effets indésirables et a fini par rendre George instable et incontrôlable, ce qui a finalement mené à son vol du Cosmic Cube une fois qu'il a été construit. De MODOK, il est devenu MODOK. On enlève le C et on met un K, car désormais, MODOK signifie Mobile Organism Designed Only for Killing, pour tuer. Et c'est à partir de ce moment que MODOK est véritablement né. Au départ, George n'avait aucun pouvoir, mais sa transformation en MODOK lui a conféré des capacités surhumaines. Sa transformation a considérablement augmenté son intelligence, lui donnant un incroyable pouvoir de calcul et une capacité de raisonnement et de déduction nettement supérieure à la moyenne. Et cela lui permet par exemple de prévoir des plans machiavéliques en se basant sur des probabilités fiables, même très fiables, ce qui en fait un tacticien hors pair, probablement l'un des plus dangereux en la matière. L'une des grandes forces de MODOK est sûrement sa capacité d'accès à sa mémoire, à l'ensemble de sa mémoire, et de manière prodigieuse et extrêmement rapide. Il se rappelle de tout, et stocke chaque information dans un coin de sa tête, ne laissant rien s'échapper, ce qui en fait une bibliothèque vivante. Cela lui permet de calculer les meilleures possibilités en se basant sur toutes les informations qu'il a stockées, ainsi que de contrecarrer facilement des situations qu'il a déjà vécues ou qui sont similaires à ce qu'il a vécu. Par exemple, Taskmaster, lui, peut enregistrer et reproduire à l'identique les mouvements de n'importe quel personnage, alors que MODOK, lui, ne les copie pas et ne les réutilise pas directement au combat, mais utilise plutôt toutes ces informations pour avoir un avantage tactique sur ses adversaires, et savoir avant eux ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. En plus de ses capacités intellectuelles, MODOK possède également un pouvoir de projection. Il peut lancer des décharges d'énergie psychique qui peuvent sérieusement blesser ses adversaires, et même lire dans les esprits grâce à ses rayons. Comme il est une fusion entre informatique et humain,
Il peut également voyager presque instantanément à travers le cyberspace, ce qui est une capacité très rare dans le monde de Marvel, et sur laquelle on ne va pas forcément s'attarder aujourd'hui. En somme, MODOK est un personnage de catégorie intellectuelle, tous ses pouvoirs étant liés à son cerveau et à son intellect. On peut dire qu'il a fait de son physique atypique sa force. D'ailleurs, MODOK porte un bandeau frontal qui lui permet de se concentrer et d'éviter les distractions, car avoir autant d'informations en tête peut être problématique à certains moments. De plus, MODOK dispose également d'une armée personnelle, l'AIM, qu'il a fini par contrôler, et en tant qu'être intellectuellement développé, il crée également des équipements dévastateurs pour ses membres de l'AIM, des équipements qu'il peut contrôler à distance. Par le passé, il a également utilisé un énorme robot de 12 mètres pour les combats, un robot proportionnel à sa taille, mais son siège volant reste son équipement préféré. Il est par exemple, entre autres, équipé de bras robotiques télescopiques en acier, peuvent être utilisés comme armes en cas de besoin. Tout un arsenal de possibilités, en somme. Et tout ceci fait que MODOK représente une menace considérable pour le monde. Les individus dotés d'une intelligence surdéveloppée sont généralement considérés comme dangereux, très dangereux, en raison de leur potentiel de domination. Cette menace est d'ailleurs illustrée par l'exemple de Tony Stark, qui est un héros et qui, malgré la bonté de son âme, est souvent poussé par son ego et son savoir à construire des technologies potentiellement dangereuses pour l'humanité. Imaginez alors de quoi est capable un être qui se moque de la paix et dont l'objectif principal est de tuer. C'est pour ces raisons qu'il est considéré comme l'un des ennemis les plus vieux et les plus récurrents des comics. Personnellement, je le mets carrément dans la case des vilains iconiques, même s'il reste bien moins populaire qu'un Thanos. Son combat contre les Avengers est d'ailleurs l'un des plus marquants de l'histoire des comics. Cependant, MODOK ne se mesure pas seulement à des héros, il est également un adversaire redoutable pour d'autres méchants tels que l'AIM, qu'il va finir par contrôler, même que MODOK s'est également mesuré à d'autres super vilains ou anti-héros tels que Fatalis ou encore Namor. Clairement, MODOK est un personnage unique dans l'univers Marvel en raison de sa complexité intellectuelle, ainsi que de son physique atypique. Il est l'un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel, utilisant son intelligence dans de nombreux aspects de sa vie. En raison de sa personnalité complexe et de son intelligence avancée, MODOK est l'un des méchants les plus fourbes et vicieux de l'univers Marvel. Il considère souvent la mort comme une nécessité et une partie intégrante de sa ligne de code. Après tout, il a été créé pour cela, mais enfin d'une certaine manière. Car il est important de le rappeler, MODOK est un humain modifié, en ordinateur vivant, qui plus est, a pété les plombs, et qui voit ses objectifs comme des tâches à accomplir. Un super vilain avec des caractéristiques uniques dans l'univers Marvel, mais ce qui est le plus intéressant à propos de son personnage, c'est qu'il permet de pousser le lecteur ou le spectateur à questionner le rapport entre l'homme et la machine. L'évolution naturelle de l'humain vers la machine est une idée qui a été explorée dans de nombreux domaines, entre science-fiction, philosophie, et j'en passe. Cette idée suggère que les humains peuvent au fil du temps développer de plus en plus de technologies pour améliorer leur corps et leur esprit, devenant finalement presque complètement mécaniques. Dans le cas de MODOK, son personnage peut être vu comme symbolisant l'accomplissement de cette évolution naturelle. MODOK a subi une transformation technologique radicale qui lui a donné une surpuissance, mais cela est venu au détriment de son humanité. Il a perdu ses jambes, ses bras, une partie de son corps a été réduite à une forme presque entièrement artificielle de vie. Cependant, cette évolution peut aussi être interprétée comme une métaphore pour les dangers potentiels liés à la poursuite de la technologie sans égard pour les conséquences éthiques et les implications sociales. Dans ce sens, MODOK peut être vu comme un avertissement sur les dangers d'une évolution humaine vers la machine. En fin de compte, l'idée d'évolution naturelle de l'humain vers la machine est très complexe et peut être interprétée de différentes manières. Cependant, il est clair que MODOK joue et jouera un rôle très important dans la représentation de cette idée dans l'univers de Marvel, que ce soit via les comics ou le MCU, car ce personnage sera bien présent dans Quantum Mania, le troisième opus d'Ant-Man. Reste alors à voir comment il sera introduit, comment il sera adapté, surtout que son histoire sera désormais intimement liée à celle d'un autre personnage tout aussi complexe, Kang le Conquérant. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de MODOK? Est-ce que l'arrivée de ce personnage dans le MCU c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? Et j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair en MODOK, ainsi que ce qu'il représente réellement dans le paysage des super vilains Marvel. Voilà. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir. On continue notre exploration des comics avec une nouvelle présentation de personnages qui j'espère vous aura plu. Merci pour vos commentaires, likes et partages. Merci d'être si nombreux à me suivre. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. Et cette fois, on sera de retour dans le Marvel Cinematic Universe pour préparer, entre autres, l'arrivée de Quantum Mania. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.